Car où le président de la République s'est entretenu avec la presse sénégalaise et étrangère, qu'il a d'ailleurs remercié pour leur soutien pendant son incarcération à Conakry. C'est après que le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à l'aéroport international de Léopold Sédar Senghor de Dakar, accompagné de son homologue et frère Maître Abdoulaye Wade pour le retour à Conakry. Le reportage de Sanassi Keta. Avant son départ pour Conakry, le président de la République a bien voulu rencontrer la presse sénégalaise et étrangère, ici en sa résidence, à l'hôtel Le Méridien. Et pour cause... Je tenais vraiment à remettre mes remerciements à toute la population sénégalaise, et particulièrement à la presse. Très souvent, quand on est opposant, on a la presse avec. Mais moi, j'entends, opposant ou pas, avoir dit son France avec la presse. Je ne veux pas vous faire la cour. Je ne vous combattrai pas, mais je vous dirai ce que je pense. Donc on aura souvent des confrontations parce que on peut ne pas être d'accord. Mais je défendrai la liberté de la presse comme la première de mes yeux parce que l'Afrique ne peut pas avancer s'il n'y a pas la liberté de la presse. Mais aussi que la presse aussi fasse un effort. Malheureusement, très souvent dans beaucoup de pays, la presse est alimentaire. Donc elle est manipulée par... si la presse doit être indépendante de la classe politique, il faut dire qu'elle soit indépendante aussi du milieu d'argent et qu'elle ne soit pas manipulée. Nous souhaitons donc une presse indépendante à qui l'État peut donner les moyens, tant au point de vue du financement du travail, que ce soit les papiers et autres, pour qu'ils aient une certaine indépendance, mais aussi que ce soit une presse d'investigation. Les journalistes qui recherchent, non pas qui sont au service d'un groupe politique ou autre, mais qui réellement fassent leur travail d'investigation pour présenter les différents points de la population, pour que la population puisse avoir son propre jugement à partir de présentations diverses. Mais ça viendra, nous sommes encore ce qu'on avait appelé infantilisme, mais nous allons dépasser le devenir majeur progressivement. Ces professionnels de la presse sénégalaise et étrangère, eux, sont tout simplement ravis de cette ouverture d'esprit du professeur Alpha Condé qui s'inscrit dans la logique de la défense de la liberté de la presse en Afrique et dans le monde. Nous sommes très satisfaits de cette reconnaissance, nous sommes très satisfaits vraiment de cette déclaration. Nous voulons saisir l'occasion pour faire un plaidoyer aussi pour nos confrères guinéens. Je ne vous apprends rien, la situation de la presse en Afrique en général est difficile. Elle est d'autant plus difficile dans des pays qui sortent de régimes de transition, mais de régimes politiques assez forts, pour ne pas dire des régimes qui ont confisqué les libertés. Et il serait à votre honneur de voir comment appuyer cette presse-là, comment la professionnaliser davantage, comment essayer de voir comment lui trouver les moyens de pouvoir remplir sa mission et de jouer sa place dans le système démocratique. Vraiment, soyez assurés que nous autres, nous sommes dans de bonnes dispositions pour aider du mieux que nous pouvons, par le conseil, par le soutien, par l'encadrement. Et nous espérons trouver une oreille attentive à votre niveau, mais aussi au niveau de votre gouvernement. Sur la question de sa présence à Dakar, le chef de l'État a précisé. Il y a des traditions lorsqu'un président élu qui rend visite aux pays voisins. Je peux faire des allers-retours, mais le Sénégal, comme j'ai dit, c'est un cas particulier. J'ai exposé au président les problèmes auxquels je suis confronté actuellement en Guinée. Parce que nous sommes dans une situation catastrophique. J'ai hérité d'un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration. Donc je suis venu lui exposer la situation et écouter aussi ses conseils et ses suggestions. Puisqu'il a été longtemps opposant comme moi, mais aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Donc j'ai souhaité bénéficier de ces conseils et aussi renforcer la coopération entre la Guinée et le Sénégal. Il y a plus d'1 million de Guinéens ici, il y a beaucoup de Sénégalais en Guinée. Nous avons un sort commun, ne serait-ce que pour les échanges, etc., pour l'université, etc. Donc je suis venu réaffirmer ma volonté de faire en sorte que le Sénégal et la Guinée aient des rapports extrêmement étroits et que ensuite, comme nous sommes tous panafricains, parce que nous avons tous été à la FENF, notre idéal a été tout cela, donc nous allons aussi nous donner la main pour essayer de faire progresser l'Union africaine. Cette visite de travail et d'amitié du président de la République dans le pays de la Teranga, sur invitation de son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal,
qui consiste à consolider et à élargir les relations de coopération entre Conakry et Dakar, a été couronnée par la lecture d'un communiqué de presse. Cette visite de son Excellence, le président Alpha Condé, constitue une opportunité privilégiée de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans différents domaines. Soucieux de la stabilité politique et sociale en Afrique, à laquelle il ne cesse de consacrer des efforts soutenus, et fidèle à son engagement à œuvrer pour la paix et le développement économique dans la sous-région ouest-africaine, son Excellence Maître Abdoulaye Wade s'est particulièrement réjoui du retour de la démocratie en République de Guinée et a exprimé l'entière disponibilité du Sénégal à contribuer à la reconstruction de ce pays frère. Durant cette visite, les deux chefs d'État ont eu des entretiens sur des questions d'intérêt commun qui leur ont permis de se féliciter de l'exemplarité des relations entre les deux pays et d'exprimer leur entière disponibilité à les renforcer dans l'intérêt réciproque de leurs deux peuples. Ils ont, à cette occasion, constaté avec satisfaction l'existence d'un important potentiel que les deux pays pourraient exploiter dans le cadre de la mise en œuvre de projets communs de développement économique et social et d'initiatives visant au partage de leurs expériences. À cet égard, les deux dirigeants ont souligné l'intérêt d'instaurer des relations économiques et commerciales solides entre les deux pays au niveau approprié. Aussi, ont-ils donné les orientations nécessaires pour la convocation dans les meilleurs délais de la 6e session de la Commission mixte de coopération en vue d'examiner les voies et moyens de relancer et de redynamiser le partenariat entre les deux pays. Abordant la situation politique internationale, les deux parties ont constaté leur parfaite convergence de vues sur l'ensemble des questions examinées. Elles ont, à cet égard, exprimé leur disponibilité à continuer d'œuvrer pour la paix dans le monde, en encourageant les initiatives de nature à promouvoir l'esprit de solidarité et de concorde au sein de la communauté internationale, notamment dans les organisations africaines et au niveau des Nations Unies. S'agissant en particulier de la situation en Afrique de l'Ouest, les deux parties ont réitéré leur soutien aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine visant à trouver une solution pacifique à la crise en République de Côte d'Ivoire. De même, les deux chefs d'État ont exprimé leur soutien aux initiatives de la CEDEAO en vue de la consolidation de la paix et de la stabilité en République de Guinée-Bissau. Ils se sont également félicités du déroulement satisfaisant du processus de retour à l'ordre constitutionnel en République du Niger et ont réitéré leur appui aux efforts des autorités de la transition et de la CEDEAO pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans ces pays frères. Au chapitre de la coopération régionale et sous-régionale, les deux parties ont décidé de renforcer leur partenariat au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine en vue de contribuer davantage au renforcement de la cohésion et de l'intégration politique et économique dans ces organisations. Elles ont en outre exprimé leur ferme détermination à faire face aux menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, en particulier la criminalité transfrontalière et les trafics y associés. Au terme de la visite, les deux parties se sont félicitées de l'esprit de coopération constructive qui a marqué leurs entretiens et qui reflète l'excellente qualité des relations d'amitié fraternelle et d'estime réciproque entre les deux pays et entre leurs dirigeants. Elles ont également réaffirmé la nécessité de poursuivre les contacts et les rencontres entre les plus hautes autorités des deux pays. Son Excellence le Président Alpha Condé a invité son Excellence le Président Abdoulaye Wade à effectuer une visite officielle en Guinée. Cette invitation a été acceptée avec plaisir
et la date de la visite sera fixée par voie diplomatique, faite à Dakar le 20 février 2011. C'est sur ces notes de satisfaction que le professeur Alpha Condé a pris congé de son homologue, Maître Abdoulaye Wade, et du gouvernement sénégalais, avec l'espoir de voir les relations d'amitié et de coopération se raffermir davantage entre les deux pays frères. Passons dans le cadre de cette visite d'amitié et de travail pour signaler que le professeur Alpha Condé a mis son séjour sénégalais à profit pour rencontrer la communauté guinéenne vivant dans ce pays, avec laquelle d'ailleurs il a échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun pour le développement socio-économique de la Guinée. Le reportage de Sanassi Keta. C'est une communauté guinéenne vivant au Sénégal en effervescence qui reçoit le président de la République. Massivement mobilisés ici dans la salle de l'unité africaine de Dakar, ses compatriotes, à travers leurs porte-parole et représentants, ont affiché leur soutien au professeur Alpha Condé dans l'accomplissement de sa mission, celle de hisser la Guinée sur l'échiquier international. À l'entame de mon propos, je voudrais vous prier de vous associer à vos compatriotes ici rassemblés pour adresser au professeur Alpha Condé les sincères félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Ce plébiscite par le peuple de Guinée est une marque de reconnaissance à un fils qui, par son abnégation et sa bravoure, a œuvré inlassablement à l'instauration de la démocratie en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Guinée, notre pays, a retrouvé sa stabilité et a repris sa place dans le concert des nations au terme de cette joute électorale. En dotant la Guinée d'un gouvernement de mission sous la conduite de son Excellence M. Mohamed Seyd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, vous venez ainsi de marquer un début de rupture. Et les conclusions de l'atelier gouvernemental qui vient de s'achever en donnent la parfaite illustration. Pour sa mise en œuvre, vos compatriotes vivant à l'étranger mesurent parfaitement la portée de leur mission en tant que fils et filles du pays. Ils saluent surtout la création d'un département spécialement chargé d'examiner les voies et moyens concourant à leur participation effective au développement. Soyez-en vivement remerciés. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens vous souhaite la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons tout d'abord vous féliciter pour votre élection à la magistrature suprême de notre très chère patrie. Élection qui consacre le retour de la Guinée dans le concert des nations. Comme vous l'avez prononcé lors de votre discours d'investiture le 21 décembre 2010, je vous cite, « Guinée is back ». Et à nous de vous répondre, oui, nous y croyons. Créée depuis les années 60, l'amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal a pour vocation de promouvoir de meilleures conditions d'études de ses membres. Excellence, Monsieur le Président, les étudiants guinéens au Sénégal sont aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés